Il existe aujourd'hui en République démocratique du Congo des dignes fils qui ont l'amour de la patrie, qui travaillent dans un seul but d'accompagner le chef de l'État par rapport à sa vision de moderniser et de transformer la République démocratique du Congo. Vous le savez, quand nous parlons du développement ici, nous parlons des infrastructures parce que nous avons des infrastructures de plusieurs types, des infrastructures routières, infrastructures aéroportuaires, hospitalières. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons vous parler des réalisations, de grands travaux qui se réalisent dans la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu, avec un digne fils qui s'est donné le devoir de travailler et d'accompagner sérieusement, je dis bien, la vision du chef de l'État. Lui, il s'appelle Monsieur Eli Akilimali Joseph. Il est directeur général de la société Mont-Gabaon. C'est avec lui que nous allons parler et décrypter l'actualité, essayer de vous faire voir quelques réalisations enregistrées dans cette partie de la République démocratique du Congo, bien avant que nous puissions faire la descente sur place pour vous amener encore beaucoup plus de précision. Nous l'avons rencontré ici à Kinshasa. Nous avons beaucoup insisté. Il n'a pas voulu nous accorder cette interview, mais c'est par rapport à notre insistance qu'il est ici devant ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue. Monsieur Eli Akilimali Joseph, vous êtes directeur général de la société Mont-Gabaon, cette société qui fait la fierté aujourd'hui de l'expertise congolaise en République démocratique du Congo. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, d'entrée de jeu, expliquez-nous qui est réellement monsieur Eli Akilimali Joseph. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je me nomme monsieur Eli Akilimali Joseph. Je suis marié, père de 6 enfants, dont 4 filles et des garçons, aussi grand-père de 3 petits-enfants. Alors nous profitons pour saluer la maman, là où elle est, et la famille qui sont en train de nous suivre maintenant. Dans la vie professionnelle, d'abord, je suis un serviteur de Dieu, parce que c'est le départ de tout ce que nous allons parler, parce que vous savez que la Bible nous dit que quand Dieu a parlé à Josué après la mort de Moïse, il avait bien prévenu que voilà, Josué, tu liras cette Bible chaque jour. Parce que c'est par là, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Nuit, oui. Parce que c'est maintenant que, c'est maintenant que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Exactement. Oui. Et au-delà de la vie spirituelle, comme serviteur de Dieu à Goma, je suis le directeur général de la société Mont-Gabaon. Oui. La société Mont-Gabaon, c'est une société qui a commencé par de faibles commencements. Oui. On a un grand témoignage ou une genèse un peu compliquée. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que Eli, c'est quelqu'un qui a commencé avec la pharmacie Akifa. Comme vous voyez le nom de Akilimali, certaines personnes m'appellent même Akifa. Okay, mais de la petite pharmacie Akifa, aujourd'hui nous sommes grands entrepreneurs au niveau de la RDC. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de réalisations que vous avez réalisées en Ituri comme dans la province du Nord Kivu. Alors, nous allons nous focaliser dans cette émission. D'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation parce que je le disais tantôt que j'ai beaucoup insisté. C'est pourquoi vous êtes là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons faire un focus ici sur 3 aspects des choses. Sur la voirie, sur les travaux de l'aéroport de l'Ituri et même en termes d'aviation civile. Vous êtes patron d'une société d'aviation. Vous êtes parmi les dignes fils qui font la fierté aujourd'hui, qui accompagnent la vision du chef de l'État. Parlons d'abord de la voirie. Il y a plusieurs kilomètres de voirie que vous avez réalisés dans la province de l'Ituri comme à Goma. Là, je parle de Bunia et puis la ville de Goma exactement. Qu'est-ce que vous avez fait exactement là-bas? Il y a plusieurs kilomètres. Quel est votre secret? Comment est-ce que vous êtes arrivé à réaliser tout cela? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense, concernant la voirie, je vais d'abord vous dire que dans ma vie, je n'avais jamais cru que je pouvais faire les travaux ou la construction des routes. Mais tout est venu de la vision du chef de l'État. Je parle de M. Félix Antoine Tshisekedi comme notre président de la République. Oui. Lors de son passage à Bunia, en juin 2021,
quand il nous avait réussi comme des notables à Bunia, c'est là où l'idée m'est venue parce que j'avais compris qu'en lui, il y avait vraiment les soucis de transformer la RDC. Et moi, j'avais pris la décision de l'accompagner au niveau de l'Est. Dans ce que je pouvais faire, c'était juste cette voirie et surtout aussi l'aéroport de Bunia. Donc, au jour d'aujourd'hui, si nous pouvons compter, ça fait maintenant 2 ans, jour pour jour, que nous avons commencé les travaux. Et là, il y a combien de kilomètres que vous avez réalisés au total? Non, le total de kilomètres réalisés jusqu'aujourd'hui à Bunia, c'est 25 kilomètres asphaltés. 25 kilomètres. Mais nous sommes en train d'aller vers 37 kilomètres. À Goma, nous avons déjà asphalté. Nous sommes à l'asphaltage de 4,5 kilomètres et nous avons 5 kilomètres aussi en pavé. Donc ça fait 9,5 kilomètres à Goma. Alors, dans l'ensemble, quand nous prenons Goma, vous avez dit 9 km plus 25, ça nous fait 34 km déjà. En 2 ans. Ce qui n'est pas, moindre chose. C'est quelque chose vraiment à féliciter. Vous comptez aller jusqu'où, M. Ali Kilimani? Normalement, la vision du chef de l'État, c'est de transformer toutes les villes de la province. Vous savez, nous avons 26 provinces, toutes les villes dans des provinces. Nous avons 26 provinces dans notre pays. Donc, nous voulons aller, où est-ce que nous voulons aller? Notre vision, c'est d'aller presque dans toutes les 26 provinces. Si possible, même, venir travailler ici à Kinshasa, parce que toute la RDC a besoin des Congolais dignes et qui aiment le pays. Comme vous. Et qui sont prêts, surtout à accompagner la vision du chef. Parce que tout ce que nous faisons là, nous ne pouvons pas nous taper la poitrine, ça ne vient pas de nous. Tous les conseils, les idées, les financements, ça vient du chef de l'État. Mais on doit souligner quelque chose de très important, M. Ali. Ces voiries se réalisent dans le cadre d'un partenariat public-privé, c'est-à-dire votre société a financé pour que le gouvernement puisse rembourser. Vous êtes à féliciter. Oui, bon, en fait, vous voyez, j'aime toujours dire aux gens, les gens qui disent que bon, les présidents de la République ne travaillent pas, ce sont les gens qui ne font rien. Okay. Mais nous qui savons ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, nous reconnaissons réellement les efforts du chef de l'État. Et le souci qu'il a. Et les soucis qu'il a. Donc, nous, si nous avons préfinancé, ou si nous sommes en train de préfinancer, c'est parce que nous nous disons, mais il est chef de l'État, bien sûr. Oui. Mais il doit avoir des gens à côté de lui qui ont l'amour. Oui, qui ont l'amour du pays. Parce que les Congolais qui gardent les millions dans leur compte, mais pourquoi ne pas les investir d'abord dans nos projets d'infrastructure dans les pays, afin que le monde sache réellement que les Congolais d'eux-mêmes aussi peuvent faire quelque chose. 1 kilomètre, 2 kilomètres, si on les fait dans chaque province. S'il y a chaque disons, opérateur économique pouvait au moins accepter d'accompagner le gouvernement en réalisant ou en faisant même 2 kilomètres. Mais les chefs de l'État auront beaucoup de kilomètres dans les pays. Mais les gens qui attendent que ce soit les chefs de l'État qui viennent financer même au niveau de nos intérieurs là-bas, ça ne se fera pas. En tout cas, si tous les Congolais avaient cette volonté, aujourd'hui on serait très loin par rapport à ce qui s'est fait. Mais au niveau de l'aéroport, j'ai vu les travaux qui ont été lancés par le ministre Guy Luando. Les projets étaient prévus pour 2 ans, si je ne me trompe pas. Alors, en ce moment, vous êtes arrivé à quel niveau? Si je mettais en termes de taux d'exécution des travaux, la société Mont-Gabaon est arrivée à quel niveau? En fait, le projet de l'aéroport, nous devons vous expliquer. Là, il y a beaucoup de choses à expliquer. Oui. Quand le chef de l'État est arrivé à Bunia, la population avait demandé le prolongement de la piste existante. Oui. Mais quand maintenant nous sommes mis à travailler avec des experts, surtout les experts étrangers, nous nous sommes retrouvés que non, on ne devait pas seulement prolonger, mais il fallait moderniser l'aéroport. Oui. C'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, on était obligé de revoir même les contrats, que ce soit au niveau prix, que ce soit au niveau délai. C'est comme ça que le délai de 2 ans, il est parti maintenant à 36 mois. 3 ans. À 3 ans. Okay. Alors, au jour d'aujourd'hui, l'aéroport de Bunia, ce n'est pas seulement un aéroport national, mais ça sera maintenant, nous l'amenons à être un aéroport international qui aura une longueur. Après les 36 mois de travaux, oui. C'est-à-dire l'aéroport de Bunia sera comme les aéroports de Goma, Kinshasa, ouais, Goma, exactement. Et Kisangani. Oui, bientôt. Okay. Bientôt. Oui, donc à l'aéroport de Bunia, nous sommes en train de faire la piste de 2500 mètres de long sur une largeur de 45 asphaltée et 15
mettre des deux côtés pour les accotements. Donc ça fait un aéroport de 2560 mètres. Ça c'est une piste. On doit faire aussi là où les avions doivent garer. La caserne anti-incendie. La caserne anti-incendie. Une tour de contrôle moderne. Voilà. Équipée avec des équipements de dernière génération. Modernes. Aujourd'hui, parce que vous savez, les systèmes aériens, c'est beaucoup performé. Il y a beaucoup de choses qui sont ici. La rampe d'approche, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait être vraiment comme Kinshasa, Loano et Kisangani. J'ai visité ces aéroports dernièrement pendant la période où il y avait des modifications et ces travaux. Nous avons assisté à accompagner le projet. Je pense que Bunia sera aussi comme Kinshasa avec les mêmes équipements d'aide à la navigation aérienne. C'est comme ça qu'on appelle. C'est pourquoi nous vous avons invité d'arriver sur place pour voir les travaux, à quel niveau nous sommes, parce qu'on doit faire aussi un aérogare moderne, équipé. Et là, nous sommes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les taux d'exécution, selon la mission de surveillance et contrôle, nous sommes à 52%. Et là, nous nous disons que d'ici, notre souci est que d'ici 31 décembre, la piste soit finie. Opérationnelle. La piste. C'est ça puis les autres objectifs que vous visez. Oui. Donc, fin 2024, on peut inaugurer la piste, mais déjà, au moins, fin 2025, on aura terminé tous les autres travaux des bâtiments. Tout le package sera terminé. Oui, parce que pour les bâtiments, il y a des choses à importer. Les conteneurs sont en route. D'ici fin août, on espère qu'on pourrait avoir tous les conteneurs concernant l'aérogare, concernant tous les contrôles, les équipements, les structures métalliques. Et on s'est dit que d'ici fin 2024, il y aurait quelque chose de très visible. Si vous passez maintenant, c'est beaucoup mieux pour qu'à la fin de l'année, quand vous repassez, vous puissiez voir la différence entre aujourd'hui et à la fin de l'année. Nous allons descendre là-bas en début du mois prochain. Dans quelques jours déjà, nous allons entrer au mois d'août. Nous sommes dit que nous devons descendre là-bas pour mener un peu des investigations, voir réellement, palper du doigt ce qui est en train de se faire là-bas. En termes d'aviation, vous avez aussi une société d'aviation toujours dénommée Mongabaon. En fait, Mongabaon, c'est un groupe ou bien c'est une société avec beaucoup de filières. Nous voyons, il y a des travaux de construction. Vous avez une minoterie, une société d'aviation, à vous seul, M. Eli Akilima et Joseph. En fait, Mongabaon, comme vous avez vu, Mongabaon, c'est une société à responsabilité limitée, unipersonnelle. Oui. Pourquoi unipersonnelle d'abord? C'est parce que c'est une vision qui vient de Dieu. Okay. Or, normalement, la gloire de Dieu, on ne la partage pas. C'est pourquoi cette société, basée d'abord sur la parole, quand vous voyez même les logos de la compagnie d'aviation, vous allez comprendre. Là, on a la Bible et le Saint-Esprit au-dessus de la Bible. Donc, Mongabao, c'est purement congolaise et purement chrétienne. Alors, cette société, elle a 3 départements. C'est là où vous trouvez le département de la construction ou génie civil, les départements, disons, de la minoterie ou le département agricole, parce que là, on a les produits agricoles, les haricots, les maïs, les soya. Quand vous allez arriver à Goma, vous allez visiter, on a une minoterie moderne à Goma et une autre minoterie à Bunia. Okay. Là, c'est pour essayer d'accompagner toujours les chefs. C'est dans le même souci. Mais dans tout ce que vous faites, sincèrement, moi, je comprends que vous êtes des patriotes à féliciter et des patriotes qui accompagnent le chef de l'État. Si le chef de l'État avait une centaine à peu près de patriotes comme vous, on serait très loin. Oui, le Congo irait trop loin. Maintenant, pour l'aviation, comme vous avez demandé, l'idée est venue quand nous sommes retrouvés qu'à Bunia, on était déjà enclavés. Le CA, il avait coupé les vols sur Bunia. Et moi, en tant que compatriote, je me suis dit, bon, maintenant, finalement, les gens de Bunia, pour aller à Kinshasa, il fallait passer par l'Ouganda. Et vous savez, tous les conflits qu'il y a dans la région, c'est comme ça que moi, je me suis dit, non, j'ai mis la main dans la pâte, je me suis dit, non, je me décide. J'ai acheté déjà les avions que vous êtes en train de voir. Nous avons déjà un ATR 72 qui a 68 places passagers. On a un ATR 72 cargo pour nous aider à déplacer la nourriture des militaires, que ce soit peut-être aussi les marchandises de nos compatriotes qui doivent aller à Kindu. Donc on essaie quand même d'accompagner les chefs aussi dans les transports aériens. Nous avons un 3e avion qui est un avion short. Oui, il est là à Bunia. Lui, il est basé à Bunia. Vous êtes plus basé à Bunia, Goma, Bukavu. C'est votre zone d'action. Et vous comptez aussi demain le faire dans tout le Congo? Oui, c'est la vision, comme je vous ai dit au départ. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ce que nous faisons à Bunia, on cherche à faire un modèle.
un échantillon qu'on pourrait chaque fois exporter dans chaque province. Après Ituri, peut-être ça sera Isiro, après Isiro, c'est Buta, et voilà, on sera en train d'évoluer. Surtout, nous voulons toucher les provinces qui ont été abandonnées pendant longtemps. Monsieur Eli Akilimali, qui est derrière vous et quel est votre secret pour faire autant d'exploits comme ça? Ça m'étonne beaucoup. J'ai vu les images, j'ai vu des témoignages des gens qui habitent Ituri, Beni, Goma. J'ai mené des investigations au téléphone, j'ai dit, mais quel est votre secret et qui est derrière vous? Il faut d'abord bien savoir les noms de l'entreprise. L'entreprise s'appelle Mogabaon. Mogabaon, tu les trouves dans 1 Roi chapitre 3, verset 3 jusqu'à 10. C'est le principal holier en Israël où Salomon était parti offrir à Dieu 1000 holocaustes. Donc mon premier secret, c'est offrir à Jésus. Okay. Donc si vous voulez aller de l'avant, servir les autres. Mais quand vous offrez à Jésus, c'est-à-dire, Jésus, tu ne le verras pas physiquement. Jésus, c'est moi. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est le caméraman qui est derrière là. Jésus, c'est... Et quand nous faisons les biens à nos bien-aimés, déjà, c'est le grand secret. C'est le premier grand secret d'un homme de Dieu ou d'un enfant de Dieu. Tu peux beaucoup prier, tu peux beaucoup prêcher, mais si tu ne sais pas offrir, il te sera difficile d'être béni. Parce que nous avons un Dieu qui multiplie toujours nos offrandes au centuple. Donc le grand secret, normalement, c'est offrir à Dieu. Les dieux à qui on offre, c'est les dieux en qui vous avez mis votre confiance. On met la confiance en Dieu, en ces dieux-là que vous connaissez. Parce que la Bible nous dit, oui, beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'à recevoir. Voilà, je comprends. Je venais de voir, vous venez de faire des dons des ambulances, 4 ambulances, 5 manœuvres médicalisées que vous avez remis. C'est vrai, ça date un peu, mais en fait, j'aimerais un peu parler de vous, présenter cette personne, peut-être qui n'est pas aussi connue au grand public. Vous êtes très effacé, vous n'aimez pas trop le matu vu, mais au Congo, ici, nous voyons peut-être quelqu'un qui peut avoir un quart de vos avoirs que vous avez. Il est chanté par les musiciens, il est plébiscité par-ci, par-là, par des journalistes. J'ai vu, et j'ai vu aussi des dons vivre. C'est ça les secrets de multiplication de votre richesse. Bon, en fait, ça, ce ne sont que des échantillons que tu as vus. Parce que la réalité est que nous venons vraiment de la poussière. Et Jésus nous a ramassés. Comme nous le disons toujours à Lingala, à Lokotakanase, à Tombolikolo, ce n'est pas un slogan. C'est une vérité. Donc, moi, j'ai appris comment on peut offrir à Dieu. Parce que moi, je n'ai pas commencé quand je suis devenu riche. Non. J'ai commencé d'abord par offrir à Dieu ma première parcelle que j'avais en 1999. C'était une parcelle de 25 sur 15. Je n'avais que la seule et l'unique. Et le Seigneur m'avait dit, Élie, donne-moi cette parcelle, je mettrai mon œuvre. Et quand j'ai accepté, j'ai compris que réellement, en offrant à Dieu, Dieu, il ne reste jamais avec une dette de quelqu'un. Donc, le grand secret pour moi, c'est Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas vous dire que non, il y a quelqu'un derrière moi. Non. Je n'ai que Jésus. C'est ce Jésus-là. Parce que vous savez, Jésus-Christ, il est un. Quand vous le placez dans votre vie, derrière lui, il n'y aura que des zéros et des zéros et des zéros. Donc, pour devenir un millionnaire, il faut savoir donner à Dieu un. Alors, je voulais vous dire que quand Salomon a donné à Dieu 1000 holocaustes, vous vous imaginez si Dieu nous dit que lui, il multiplie toujours au centuple. Quand quelqu'un donne 1000, si vous multipliez fois 100, ça devient combien? Millions. C'est ça. Donc, un enfant de Dieu, il doit monter la dimension d'offrir à Dieu. Plus vous montez dans cette dimension d'offrir à Dieu, plus vous serez en train toujours de monter. Ça sera vraiment un miracle devant les autres. Ils vont dire que tu es parti au deuxième monde, ils vont dire tout ce qu'ils veulent, on va t'appeler Belzéboul, mais qu'importe. L'essentiel est que toi, tu gardes toujours ton secret avec ton Dieu. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui crient Jésus, Jésus, mais peut-être derrière, ils ont autre chose. Hein? Et ce n'est pas le cas avec vous. Normalement, quand quelqu'un marche selon la vision et la révélation de Dieu, vous les saurez. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, si quelqu'un se cache derrière Jésus, il sera directement déniché. Donc, ce que nous faisons là, à Bunia aujourd'hui, si vous demandez, moi je suis d'ici de Kivu, mais imaginez-vous ce que vous voyez, ce que j'ai fait à Bunia. Donc, si ce n'est que c'est Jésus qui a accepté de mourir pour toutes les nations, je ne serai pas à Bunia en train de faire ce que je suis en train de faire. Et quel est votre intérêt en faisant tout ça? Il y a beaucoup de kilomètres de voiries qui ont été construits, des travaux de l'aéroport. Ça s'est fait en mode pipi. C'est vrai, le gouvernement n'a pas encore
commencé à vous payer, mais vous continuez encore à le faire. Quel est votre intérêt? Mon intérêt principal, c'est d'abord l'amour à mon pays. Parce que j'ai un pays qui a beaucoup souffert pendant longtemps. Et surtout, mon intérêt majeur, c'est chercher à faire en sorte que les Congolais reconnaissent que Jésus-Christ, il est Seigneur. Parce qu'en les faisant, comme chrétien, moi je me dis que je ne manquerai pas à gagner une ou deux âmes. Parce qu'aujourd'hui à Bunia, nous pouvons avoir plus de 1000 personnes, plus de 1000 familles nourries. Et moi je me sens plus fier. Cet argent n'est pas donné au pays, n'est pas donné au gouvernement, mais c'est de l'argent investi dans la population congolaise et pour la population congolaise. Parce que le président, il passera. Il est au deuxième mandat. Après le deuxième mandat, il peut se reposer. Mais les Congolais, ils vont rester et le Congo va rester. Même nous, nous passerons. Mais après nous, qu'il y ait quand même des Congolais qui reconnaîtront que non, même les chrétiens, ils peuvent faire quelque chose. Surtout moi, je voulais relever les défis au Congo. Le fait qu'au Congo, les gens pensent que pour être... Donc, quand on vous appelle serviteur de Dieu, quand on vous appelle chrétien, c'est-à-dire tu es les malheureux, tu es les commandeurs. Non, tu es pauvre, non. Il faut qu'on arrive à montrer aux gens, à palper des doigts que non, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu vivant. Ce que nous prêchons aux gens, Dieu peut les montrer ou peut les mettre physiquement et vous allez les voir. Quel message pouvez-vous lancer aux entrepreneurs, aux personnes qui ont un peu de moyens? Il y a des gens qui ont des moyens plus que vous-même, hein, mais qui ne travaillent pas dans cette logique et dans cette idéologie que vous avez. J'aimerais que vous puissiez les lancer un message vraiment qui puisse aussi emboîter les pas de ce que vous faites. Aujourd'hui, disons, transmettre à mes confrères, compatriotes et hommes d'affaires congolais, c'est d'abord leur demander d'être sérieux envers eux-mêmes, qu'ils soient sérieux envers eux-mêmes et envers notre gouvernement. Nous avons un grand pays, un beau pays, et ce pays, il a besoin des hommes d'affaires pour se développer. Que chacun, qu'il puisse emboîter les pas et faire en sorte que les Congolais reconnaissent que nous avons un homme d'affaires dans notre province. C'est très important. Et la collaboration, ça se passe comment entre les deux gouverneurs? Nous avons le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya Nkashama de l'Ituri, et même le général-major Peter Siriman Nkuba, qui réalise beaucoup de choses. Je les ai vus vous vanter. Comment cette collaboration se passe? Entre moi et les gouverneurs, c'est une collaboration que je peux dire, une collaboration entre fils. Ce sont mes parents, ils m'ont adopté et ils m'ont accepté. Et aujourd'hui, je peux vous dire seulement que quand je suis avec le gouverneur Luboya Nkashama, donc je suis avec un grand frère, je suis avec un père. Quand je suis avec Chirimwami, c'est la même chose. Donc je me sens vraiment, vraiment encadré, appuyé, accompagné. Je suis sécurisé dans toutes les deux provinces, comme tu ne peux pas le croire. Monsieur le gouverneur, l'équipe du magazine RDC Infrastructure et Développement va bientôt descendre là-bas, accompagner tout ce que vous faites. Nous avons senti que vous avez une volonté, vraiment une bonne volonté d'accompagner le chef de l'État au-delà de l'état des sièges qui se présente là-bas. Mais il y a aussi des grands projets qui se réalisent en termes de routes, en termes de voirie, en termes de différents projets qui se réalisent. Mon général Luboya Nkashama, mon général Siriman Nkuba, donc l'équipe du magazine RDC Infrastructure et Développement va bientôt descendre là-bas pour voir à gauche et à droite ce qui est en train de se faire, sous la bénédiction bien sûr de M. Eli Akilimali Joseph qui est ici, qui nous invite. C'est une joie pour nous, en tant que leader de l'Ituri et du Nord Kivu, de pouvoir recevoir votre grande équipe qui est suivie partout en RDC en matière d'infrastructure du Congo. Donc, je peux déjà vous dire d'abord, vous, que vous êtes les bienvenus, comme on dit chez nous, Karibu Sana. Et pour les enfants de Bunia, les enfants de Goma, qu'ils soient prêts, qu'ils sachent que nous allons recevoir vraiment une équipe, une grande équipe qui viendra maintenant valoriser ou visualiser même toutes les réalisations que le chef de l'État a déjà réalisées pendant les premiers mandats et aussi que nous sommes en train de pérenniser ou de garder, comme nous a dit, qu'il faut toujours préserver les acquis. Nous voulons que cette équipe arrive chez nous et que cette équipe trouve que réellement, nous sommes en train de préserver les acquis du chef de l'État du premier mandat ainsi que dans le deuxième mandat. Monsieur Eli Akilimali, dites-nous un peu, quelle est votre lecture sur le travail
que le magazine RDC Infrastructure est en train de réaliser. Est-ce que là-bas, au niveau de l'Ituri et même au niveau de la province du Nord Kivu là-bas, nous sommes suivis? Qu'est-ce que les gens disent du travail que nous réalisons? Bon, d'abord, c'est la félicitation. Nous devons vous féliciter parce que moi-même, je suis l'émission. Et c'est pourquoi vous avez vu, quand je vous ai trouvé, je vous ai directement remarqué, je vous ai salué avec courage, parce que c'est comme si on s'était déjà vu. Oui. Donc, au travers de vos émissions, franchement, partout où vous allez arriver en RDC, vous trouverez que vous avez déjà une famille. C'est une émission très suivie. C'est une émission aussi édifiante. Ça nous édifie. Surtout, c'est une émission qui fait la fierté maintenant des œuvres du chef de l'État. Et si nous vous invitons aujourd'hui, c'est parce que dans cette émission, dans vos émissions-là, nous, on vous prenait comme égoïste. On se disait, mais oui, vous voulez seulement vanter l'Ouest, mais vous ne savez pas qu'à l'Est, il s'est passé aussi autre chose. C'est comme pendant la campagne. Avant la campagne, nous, on s'est demandé qui pouvait faire la visibilité. On était déjà à plus de 15 km. Mais on s'est demandé où vous trouvez, c'est comment finalement. Mais après, on s'est dit, non, un jour, on les trouvera. Donc votre émission, elle est bien suivie. En tout cas, elle fait sa fierté. Ce n'est pas pour vous flatter. Et quiconque aime les pays et aime aussi le développement, il ne manquera pas toujours à vous jeter des fleurs. Ça nous va droit au cœur, ces félicitations. Et d'ailleurs, je me dis que c'est une lourde charge. Ça nous motive davantage de faire encore plus. Ces voiries que vous avez réalisées, c'est de quel intérêt? Dans combien de communes vous avez fait? Et quelles sont vos perspectives d'avenir pour demain? En fait, par exemple, à Ituri, nous avons beaucoup d'avenir. Je peux énumérer certaines parce qu'au moins, c'est moi-même qui fais souvent les pré-études. Donc, avant que je donne aux ingénieurs de faire les études, moi-même, je tourne. Donc, nous avons, par exemple, ce que nous appelons les boucles exécutives. C'est là où il y a l'hôtel exécutif, l'hôtel qui loge souvent les chefs de l'État à Bunia. Dans ces boucles-là, nous avons... Au centre-ville. Côté aéroport. Okay, là, c'est du côté aéroport. Nous avons fait réaliser, côté aéroport, il y a les boucles exécutives, il y a l'avenue Kanyasi, il y a l'avenue Bandai, où nous avons réalisé au moins 6 km. Il y a aussi l'axe Sayo qui va jusqu'à Lembabo. Là aussi, nous avons réalisé 5 km. Nous avons aussi l'axe hôpital général, ISP, où nous venons de réaliser 2,5 km. Nous avons aussi l'axe qu'on appelle marché Yambi. Nous avons fait 1 km. Il y a l'avenue qui va à la mairie. On a fait 1 km plus un pont, parce qu'on fait aussi les ponts. Vous allez voir quand vous allez arriver. Nous avons aussi la route qui va à la prison centrale. Donc, on appelle ça ligne Tembe, prison centrale de Bunia. Là aussi, nous venons de réaliser 1 km. Et il y a l'axe qu'on appelle l'axe Délé. C'est une axe qui va vers le lac Albert. Là où les gens vont chercher les gros capillaires, les poissons. Là aussi, on a réalisé 3 km. Donc, quand vous analysez là-bas, vous trouverez plus d'une vingtaine de kilomètres déjà asphaltés. Et nous sommes en train, notre perspective d'avenir, nous sommes maintenant en train de faire la route qui va vers l'université. Parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, cette route-là. Oui, au-delà de ce que nous sommes en train de faire, le chef de l'État, il est aussi en train de construire une bonne université, une très belle université moderne à Bunia. Oui. Et il y a une société qui est en train d'exécuter les travaux de la construction. Nous allons descendre même jusqu'au... Mais nous faisons la route maintenant. Nous voulons faire la route parce qu'en allant là-bas, pendant la campagne, les chefs étaient partis là. C'était pénible. Oui, c'était pénible, mais on espère que dans 2 mois, s'il revenait à Bunia, il va arriver à son chantier calmement et voilà. On va descendre aussi au niveau de l'université. Donc au niveau des Goma aussi, comme tu as demandé les avenirs, il y a l'axe Ndosho où nous avons asphalté. Avec des pavés. Non. Avec des pavés, là, c'est où? Avec les pavés, c'est dans les quartiers Boudjovu. Le quartier Boudjovu, c'est un quartier en face de l'aéroport. Et ça, nous avons fait dans l'objectif de désenclaver l'entrée de l'aéroport. Oui, parce que quand vous venez à Goma, souvent, il y a des embouteillages. Oui. Alors, moi, j'ai fait la route qui pourrait maintenant permettre les gens, si vous n'allez pas à l'aéroport, vous pouvez passer par là et continuer à Rutshuru. Et là, ça se fait comment? Vous travaillez avec l'OVD? Oui, nous travaillons avec l'OVD comme mission de surveillance et la BTC comme mission de contrôle. Partout, nous sommes en train de travailler. Sauf l'aéroport qui est surveillé et contrôlé par une firme internationale suisse qui s'appelle Interplan. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en Ituri.
tout comme à Goma, parce que vous êtes une grande notoriété de ce coin. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Peut-être en swahili ou en français, ça dépend. Aujourd'hui, ce que je peux dire à l'Est, d'abord, c'est de conseiller nos enfants ou nos frères qui sont dans la forêt d'abandonner les armes. Qu'ils abandonnent les armes et qu'ils puissent maintenant adhérer au développement. Parce que ce que nous sommes en train de faire, développer la ville, créer, faire les aéroports, les routes, c'est pour faciliter normalement à nos compatriotes d'évacuer à beaucoup d'occupations. Donc qu'ils abandonnent. Le plus grand message, c'est que les enfants de l'Ituri, les jeunes de l'Ituri, les papas de l'Ituri, les jeunes de Bunia, les jeunes de Goma et du Nord Kivu, qu'ils abandonnent les armes, qu'ils déposent les armes et qu'ils acceptent d'entrer dans la vie quotidienne. Qu'ils fassent les affaires comme nous les faisons. C'est une fierté de voir un Congolais faire ses affaires que d'aller commencer à tuer sa mère, tuer son père, tuer ses frères. Violer les gens. Voilà. En Swahili, le même message. Pour ceux qui ne comprennent pas les Français. Hein. En Swahili, je vais dire Batoto ya Bunia, Batoto ya Ituri, Batoto ya Nord Kivu, Batoto ya Goma, Batoto ya Masisi, Batoto ya Ruchuru na Batoto ya Lubero, Batoto ya Kanyabayonga. Mie kama vile ndugu yenu, ninawaomba kitu moja, muache vita. Muweke silaha chini, muje tufanye kazi, mufanye biashara, mulime mashamba, tuendelee na tusapote nchi yetu ipate kuendelea mbele. Haina lazima kuendelea kumwanga damu na kuua watu wakati pesa zinatungoja na zinatukosa kwa sababu hatufanyi kazi. Kazi ndio italeta maendeleo ndani ya Kongo, kazi ndio itatupatia amani. En tout cas, moi j'aimerais aussi rajouter pour dire que la guerre c'est pas bon. Regardez un peu l'image de ce que vous faites là-bas, c'est pas bon. En tout cas, changez les caps, comprenez bien le message de Papa Eli, votre papa, votre jeune frère, votre grand frère, votre frère. C'est très important. Nous sommes arrivés à la fin, Monsieur Eli, c'est vrai, ça va vite, 45 minutes. Si quelqu'un nous prenait en cours maintenant, qu'est-ce qui peut retenir de votre passage sur ces magazines que vous appréciez beaucoup, RDC Infrastructure et Développement? Qu'est-ce qui peut retenir de votre passage sur notre plateau? En tout cas, ce que moi je peux demander aux gens de retenir concernant mon passage à ce plateau, c'est retenir d'abord que le chef de l'État, il est en train de faire beaucoup dans nos provinces. C'est la visualité peut-être qui n'est pas là, mais qui va commencer peut-être. Mais en passant ici, moi, je passe le message de dire que le chef de l'État, nous devons l'accompagner, nous devons l'encourager, nous devons prier pour lui. Parce qu'il a besoin de nos prières et il a besoin de notre soutien. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Ce n'est pas la première et la dernière fois. On aura encore des occasions. Nous descendons bientôt là-bas à Ituri et dans la province du Nord Kivu. Nous allons faire des émissions là-bas avec les deux gouverneurs militaires. J'ai cité le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny et le général-major Peter Siriman Nkuba, qui réalise beaucoup de choses au niveau de ces provinces là-bas. Nous voyons des images, nous voyons, et nous nous sommes dit que nous devons donner aussi un coup de pouce pour accompagner la visibilité de tout ce qu'ils sont en train de réaliser, parce que les infrastructures, c'est notre tasse d'été de chaque matin. Alors, messieurs le gouverneur, nous allons descendre bientôt, comme je le disais, sous la bénédiction de messieurs Eli Akilimali Joseph, qui a vraiment pensé qu'il faudrait que l'équipe du magazine RDC Infrastructure et Développement puisse descendre sur place pour accompagner et faire voir au grand public du Congo, tout comme de l'extérieur, ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de faire pour sa population. En dehors de la guerre, en dehors de l'état de siège, l'état de siège aujourd'hui a amené avec le gouverneur militaire beaucoup de changements et beaucoup de projets de développement que nous allons accompagner. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés à nos programmes. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo si vous n'êtes pas encore abonné pour suivre les différents projets, comme j'aime bien le dire, réalisés en RDC, dans le Congo profond comme ici à Kinshasa. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir et à bientôt.